Manuel Valls en campagne à Paris ce matin pour la primaire socialiste. L'ex-premier ministre a fait une campagne éclair depuis une dizaine de jours. Il a à peine un mois pour convaincre et entre deux selfies, comme l'a constaté notre équipe, il n'oublie pas qu'en cas de désignation, son principal adversaire sera François Fillon. Regardez. En jean et col roulé, détendu et souriant, Manuel Valls endosse son nouveau costume d'homme en campagne. Venu distribuer des tracts pour inciter les électeurs à voter aux primaires de la gauche, l'ancien ministre a surtout excellé dans l'art du selfie. Bonjour, tu t'appelles comment? Jacques. Parce que maintenant, on dit plus bonjour, on dit je peux prendre un selfie. Manuel Valls se serre des mains, rend visite aux commerçants et très vite se fait interpeller concernant sa récente proposition de supprimer le 49.3. Le 49.3, c'était avant la réforme de la loi de travail qu'il fallait l'abolir. Du contact, des échanges, c'est ce que recherche Manuel Valls. Il n'y a rien de pire qu'une campagne électorale, mais il ne se passe rien. Où le silence règne, où les regards se dérobent, où les gens vous disent oui, mais passent. Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a du contact, des soutiens, des interpellations, des questions sur le bilan, sur l'avenir. La démocratie, elle doit être vivante et elle le sera tout au long de cette primaire. Manuel Valls veut rassembler et pour cela, il doit se détacher de son image d'ancien Premier ministre. Si je suis candidat à la présidence de la République, ce n'est pas uniquement pour porter ce que nous avons fait depuis 2012. Le monde a tellement changé. Il faut proposer un projet, un récit. Il faut donner du sens, des objectifs, avec des propositions qui permettent aux Français d'aller encore plus loin. Ces dernières semaines, Manuel Valls s'est attelé à se façonner une image plus consensuelle. Il a jusqu'au 22 janvier pour convaincre les électeurs de la gauche. C'est pas gratuit parce que pour voter, il faut 1 euro. Ah, en plus? Oh oui, 1 euro. 1 euro, ça va. 1 euro, c'est déjà moins cher, Marie, que la campagne, les primaires des Républicains. Marie Aubazac, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Au-delà de la campagne de Manuel Valls, on sait depuis hier qui seront les candidats à la primaire de gauche. Est-ce qu'elle va convaincre, cette primaire, comme, justement, j'en parlais à l'instant, la primaire des Républicains, enfin la primaire de la droite et du centre, a convaincu des millions de votants? Bien, c'est vrai que le délai est beaucoup plus court. Les 7 candidats en lice à cette primaire de la gauche ne vont commencer leur campagne qu'à partir du mois de janvier, après la période des fêtes. Les candidats n'auront donc que quelques semaines pour convaincre. 3 débats télévisés seront organisés entre le 12 et le 19 janvier. Ce sera donc très rapide, mais déjà, ces candidats, ils sont mobilisés avec un seul mot d'ordre, le rassemblement. La gauche veut en fait tenter de faire mieux que la droite, mais au Parti socialiste, aujourd'hui, on estime que la participation sera pourtant moins importante. Autour de 2 millions de personnes se déplaceraient pour ces primaires de la gauche, alors que plus de 4 millions de personnes se sont déplacées pour la primaire de la droite. Et les organisateurs de la primaire estiment même que la participation sera moins importante qu'en 2011, lors de la première primaire de la gauche, où 2 600 000 personnes avaient fait le déplacement. Les bureaux de vote seront donc également moins nombreux à ouvrir cette année, avec seulement entre 7 600 et 8 000 bureaux de vote, soit 1 500 de moins qu'en 2011. Alors, dit comme ça, c'est vrai que cette primaire s'annonce assez compliquée, même si du côté des organisateurs, on l'assure, elle se passera bien. Alors, elle se passera bien, c'est ce qu'assurent les organisateurs. Et puis, le principe de la primaire, c'est que au soir du second tour, tout le monde se range derrière le vainqueur désigné. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça aussi parmi les candidats de la Belle Alliance populaire ? Bien, effectivement, vous le disiez, c'est le principe de cette primaire. Normalement, tous les candidats doivent se ranger derrière le candidat élu pour l'élection présidentielle. Et en tout cas, ceux qui ne voulaient pas respecter cette règle, eh bien, pouvaient se présenter en dehors de la primaire. C'est ce qu'ont fait Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Alors, reste à savoir si tous les candidats en lice aujourd'hui, ces 7 candidats, joueront-ils tous le jeu? Est-ce que si Manuel Valls est élu, Arnaud Montebourg le soutiendra? Est-ce que si Arnaud Montebourg est élu, Manuel Valls le soutiendra? La question se pose tant on connaît aujourd'hui les dissensions, les divisions qui existent au sein de la gauche. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on pose la question à ces 7 candidats en lice à la primaire, ils le disent tous de façon unanime. Ils l'assurent, ils se rangeront derrière le candidat élu. Merci Marie. On va en reparler dans Dimanche Politique de cette primaire socialiste avec le journaliste politique Nicolas Prissette tout à l'heure.